Alors, bonsoir à tout le monde. Dans cette vidéo, il sera question d'une petite démonstration rapide du logiciel Localhost Business Messenger. Donc, il s'agit d'un logiciel disponible sur Windows et qui va vous permettre de booster votre marketing sur WhatsApp. Donc, on va découvrir ensemble rapidement comment est-ce que le logiciel fonctionne et comment est-ce qu'il peut vous aider à gérer vos campagnes de communication grâce à l'outil WhatsApp. Donc, voici l'interface principale du logiciel. Il est déjà installé sur ma machine. Ça prend quelques minutes à installer. Et une fois que c'est fait, vous allez passer à la connexion avec votre compte WhatsApp. Donc ici, chez moi, il suffit de cliquer sur ce bouton. Pour ceux qui ont déjà utilisé WhatsApp Web, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous cliquez sur ce bouton-ci et puis vous allez scanner le QR code qui apparaît avec votre téléphone. Et là, vos conversations vont apparaître dans cette fenêtre-ci. Donc, vous aurez la possibilité à partir d'ici d'envoyer des messages. Donc, une fois que la connexion est établie, comme ceci, vous verrez le mot qui va apparaître ici, ready en vert. Ça signifie que l'outil est prêt à être utilisé pour toutes les fonctionnalités qu'il est question, voilà, de vous présenter rapidement ici. Donc, la première fonctionnalité, qui est d'ailleurs la fonctionnalité clé du logiciel, c'est qu'il va vous permettre d'envoyer de manière massive et rapide un grand nombre de messages à autant de contacts que vous souhaitez. Et là, en quelques clics, en fait. Donc, si vous êtes dans un contexte d'entreprise où vous avez des dizaines, des centaines, voire des milliers de contacts que vous souhaitez joindre sur WhatsApp avec des messages qui contiennent des textes, des images ou des vidéos, là, vous pouvez le faire désormais grâce à Localhost Business Messenger. Donc, comment est-ce qu'on fait un envoi de message ici? Déjà, ce que je vais devoir définir, c'est à qui je veux envoyer le message. Donc, j'ai la possibilité d'importer mes contacts depuis un fichier, d'importer les contacts manuellement, d'importer les contacts depuis WhatsApp. Donc, dans mon fil de conversation WhatsApp, le logiciel a la possibilité d'importer les contacts avec qui je suis en communication. Le logiciel a la possibilité d'importer mes groupes WhatsApp également. Donc, on va aller progressivement. Je vais faire une campagne test en important des contacts depuis un fichier. Donc, je vais déjà commencer par créer mon fichier ou le localiser sur ma machine. Je vais aller dans le navigateur, ici. Je vais retrouver une étiquette. Je vais prendre cette étiquette-ci, je vais exporter les contacts de cet ensemble de conversations et ça va me servir d'échantillon. Donc, je le fais rapidement avec un outil que j'ai sur mon ordinateur pour exporter ces contacts-ci dans un fichier Excel. Et voilà, je peux l'ouvrir pour qu'ensemble on voit le contenu du fichier. Donc, j'ai ici un fichier Excel qui a une colonne qui contient une liste de numéros de téléphone. Donc, si je veux contacter ces personnes-ci, je peux décider d'enregistrer leurs contacts et d'écrire un à un, tout comme je peux décider d'utiliser Localhost Business Messenger. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, j'ai le nom, le numéro de téléphone, la dernière fois qu'on a contacté le pays dans ce fichier-ci. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est principalement la colonne des numéros. Donc, pour importer ça automatiquement, je vais dans le logiciel. Je vais dire importer à partir d'un fichier. Je vais sélectionner le fichier. Ça, c'est le fichier. Je vais aller dans le téléchargement. Voilà, donc je retrouve mon fichier de tout à l'heure qui était ouvert. Je le sélectionne et je valide. Là, ça va m'afficher tous les contacts. Ça aurait pu être, ici, j'ai 18 contacts, ça aurait pu être 1000, 2000, 3000 contacts et plus. Là, il n'y aurait pas de souci, c'est le même processus. Donc, si le fichier contient des doublons, par exemple des contacts en double, je peux décider de demander au logiciel de supprimer les contacts dupliqués. Et là, je clique sur importer. Donc, quand j'importe, ma liste de destinataires s'affiche ici. Donc, je peux décider de procéder comme ceci.
Je peux décider également d'importer manuellement. Donc, ça veut dire que je peux venir ici. Je copie par exemple les contacts comme ceci. Je copie. Et puis, je vais importer manuellement. Ici, je colle et puis je clique sur importer. Donc là, le logiciel va immédiatement rajouter à la liste d'envoi. Et donc ça, c'est tous ceux qui vont recevoir le message que je veux envoyer actuellement. Donc, comment est-ce que je fais pour envoyer le message? Je vais juste saisir le message que je veux envoyer ici. J'ai un message déjà préparé, par exemple pour cette campagne. Je vais copier le message en question ici. C'est par exemple, c'est une publicité, par exemple, pour le logiciel Local Business Messenger que je vais envoyer à un certain nombre de contacts. Donc, je copie le message, je vais le coller là. Donc, une fois que c'est fait, je peux décider de joindre un fichier ou ça peut être une photo, un audio, une vidéo, un PDF ou un ensemble de ces contenus-ci que je vais joindre à mon message. Dans notre cas, je vais par exemple sélectionner une photo qui va accompagner cette campagne-ci. Donc, je vais sélectionner par exemple cette image qui est l'image de Localhost Business Messenger. On me dit l'image dépasse 1 méga. Je dis OK, continuer. Donc, à partir de là, je peux démarrer ma campagne immédiatement. Je peux rajouter d'autres messages si je veux en envoyer plusieurs simultanément. Je peux mettre des textes en gras, en italique, souligné, comme vous voyez ici. Je peux également rajouter des boutons d'action à mon message. Donc, on va voir à quoi est-ce que ça correspond. Si je clique bouton, je peux décider ici de créer des boutons d'action. C'est des éléments qui vont me permettre de, de faciliter les réactions ou les réponses des clients. Ici, j'ai des boutons qui sont déjà créés. Je vais les supprimer rapidement et je vais en créer un ou deux. Donc, le bouton, ça peut être une réponse simple. Je peux suggérer au client de voir une démonstration du logiciel en écrivant « Je veux une démo ». Je peux également lui suggérer une autre réponse qui dit je suis intéressé par exemple, avec ces deux options-ci, je peux rajouter également l'option si je veux, je ne suis plus intéressé. Donc, avec ces trois options-ci, je décide de valider. Et là, on verra dans la simulation comment est-ce que, en un clic, je peux envoyer donc ce message qui va aller chez tous ces destinataires-ci au même moment. Donc, je vais cliquer sur envoyer maintenant. Comme j'ai dit, la liste aurait pu être 1000 contacts. Ça aurait été pareil. Donc, je lance ma campagne en un clic et vous verrez comment le logiciel se met en mode automatique et se met à envoyer les messages. On va aller ensemble observer en cliquant sur notre fenêtre WhatsApp pour voir comment est-ce que les messages sont en train d'être envoyés. Quand c'est vert, c'est pour dire que c'est OK. On envoie à telle date message, il est parti. Donc ici, j'ouvre mon WhatsApp, je vais voir comment en temps réel les messages sont en train d'être envoyés à ces clients-là. Donc, sans aucune intervention supplémentaire de votre part. Donc, je vois le message ici qui est envoyé avec l'image, le texte, ainsi que les boutons d'action sur lesquels le client peut simplement cliquer. Donc, c'est une fonctionnalité qui est exclusive au logiciel Localhost Business Messenger et qui permet donc aux entreprises de créer de l'interaction, de générer des ventes beaucoup plus facilement qu'avec des messages classiques. Donc, voilà une fonctionnalité. Je vais attendre que la campagne se fasse. Je peux refermer cette fenêtre sans problème. Je peux revenir voir l'interface de suivi. Je suis à 15, 16.
Et donc, je peux régler la vitesse d'envoi également pour aller beaucoup plus rapidement que ceci. Et là, on me dit que la campagne est terminée. Donc, je peux m'assurer effectivement que tous les contacts de ma liste ont reçu le message. Et je peux encore, une fois de plus, jeter un coup d'œil pour voir les statuts. Je vois ceux qui ont déjà reçu, je peux voir ceux qui ont lu le message. Et naturellement, à partir du logiciel, je peux retrouver les rapports de cette campagne-ci que je peux imprimer en PDF peut-être pour rendre compte à un supérieur de ma communication. Donc, je peux venir dans campagne envoyée. Je peux voir les campagnes d'aujourd'hui, la campagne de tout à l'heure avec 17 contacts. Je peux voir cette campagne-là ici avec les statuts des envois. Je peux décider d'imprimer cela si je veux. Donc, et voilà un peu comment ça se présente. Donc, en guise de fonctionnalité supplémentaire, nous avons, au-delà de l'envoi des messages en masse, je peux décider d'envoyer des messages à mes groupes WhatsApp. Donc, puisque mon compte est connecté, là, je supprime la liste d'envoi pour passer peut-être à autre chose. Je peux décider d'envoyer des messages à tous mes groupes WhatsApp ou à un certain nombre de groupes dans lesquels je suis. Donc, il suffit pour ça de venir ici, de dire importer à partir des groupes WhatsApp. Et là, qu'est-ce que le logiciel va faire? Il va scanner tout mon compte et identifier tous les groupes dans lesquels je suis inséré. Et puis, il va les mettre dans cette liste-ci. Et voilà autant de groupes. Voilà. Donc, il suffit à partir de cette liste de groupes le logiciel a pu identifier que je rédige mon message, je sélectionne les boutons, je peux mettre des images, des documents, des vidéos, tout ce que je veux. Et puis, je lance la campagne d'envoi. Et à partir de là, le message va être diffusé. Vous voyez que le logiciel a pu identifier 148 groupes dans lesquels je suis. Et en un clic, tous ces groupes-là, je peux envoyer mon message et puis tous les groupes vont le recevoir. Donc, c'est comme tout à l'heure avec les contacts individuels. Je peux lancer la simulation, mais on a déjà compris le principe. Je vais effacer cette liste-ci. Une autre fonctionnalité du logiciel également, c'est que on a la possibilité d'extraire les contacts de n'importe quel groupe WhatsApp dans lequel on est. Donc, je suis dans un forum WhatsApp, par exemple, avec 200 personnes. Je peux extraire les contacts de ces 200 personnes-là individuellement et leur écrire en inbox chacun. Donc, pour ça, j'ai juste besoin d'aller dans cette fonctionnalité-ci qu'on appelle le Groups Grabber. Donc, qu'est-ce que le logiciel va faire ici? C'est qu'il va naturellement chercher tous les groupes dans lesquels je suis. Je vais décider par exemple de choisir un certain nombre de groupes dont je souhaite extraire les contacts individuellement, par exemple ici. Et qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Je vais cliquer sur Export, en fait, je vais cliquer sur Add to Sender List ou alors déjà si je veux extraire les contacts, je clique d'abord sur Get Contacts from Selected Group. Donc là, quand je fais ceci, le logiciel se met au travail. Il va aller dans tous ces groupes-là et identifier les contacts qui y sont et puis il va les extraire et les mettre de ce côté de la liste. Une fois que c'est fait, en quelques secondes, comme vous l'avez vu, le logiciel va me dire que c'est bon. Et puis, à partir de ce moment, je peux décider d'exporter cette liste-ci dans un fichier et, là, et sauvegarder. Ou alors, je peux décider de rajouter ces contacts-ci à ma liste d'envoi pour déjà faire un envoi massif de messages à partir de ce moment-ci. Donc, je peux décider d'abord d'exporter, par exemple. Et là, je vais donner un nom à ça. Je vais dire export de groupe. Par exemple, je peux donner les noms des groupes et sinon j'enregistre simplement, on me dit que c'est exporté. Donc j'ai un fichier déjà où j'ai la liste de tous ces contacts-ci. Je peux également décider si je veux utiliser cela pour une campagne de communication maintenant, d'ajouter tous ces contacts-ci à ma liste d'envoi. Et lorsque j'ai cliqué, c'est déjà fait. Si je reviens ici, vous allez voir que tous ces contacts-là sont rajoutés ici et j'ai la possibilité à partir de cet instant-ci de faire cette campagne de messages-ci avec ce contenu et ces fichiers joints
immédiatement et il me suffit de lancer à partir d'ici pour que toutes ces personnes-là reçoivent ma communication telle que je l'ai configurée. Donc, au-delà de cette fonctionnalité qui est extrêmement intéressante pour le marketing WhatsApp, nous avons la possibilité avec le logiciel de générer automatiquement des contacts WhatsApp à partir de n'importe quel pays. Donc, à partir de cette interface-ci, je peux simplement générer des contacts. Donc, si je peux décider que je vais au Cameroun, je vais générer peut-être 1000 contacts aléatoires. Et après cela, le logiciel va me permettre d'identifier parmi ces contacts-là, quels sont les contacts qui sont disponibles sur WhatsApp. Donc, je peux faire pareil pour le Cameroun, le Gabon, les États-Unis, la France, si je veux, à partir d'ici, faire une campagne dans cette zone-là. Donc, si je viens au niveau du générateur, je peux mettre un numéro de départ et je mets le nombre de numéros que j'ai envie de générer. Je peux mettre ici 20 ou alors, disons, 30, juste pour faire l'expérience. OK, donc je vais mettre ici un numéro de départ. L'interface semble non réactive. Donc, je mets un numéro 237, par exemple, 6, 29, 55, 60, 21. Et je me demande comme je n'ai 30 contacts à partir de là avec un incrément de 1. Là, le logiciel va automatiquement générer ces contacts-ci. Donc, qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici? Je peux décider de filtrer de toute la liste que le logiciel a générée les contacts qui sont disponibles sur WhatsApp. Donc là, je vais cliquer sur commencer la vérification. Donc, qu'est-ce que le logiciel fait? Voilà, vous voyez que très rapidement, le logiciel détecte les numéros qui sont disponibles sur WhatsApp et les numéros qui sont des numéros business. Donc, avec ça, vous avez la possibilité de savoir qui est une entreprise, qui est un compte WhatsApp simple. Et donc, à partir de là, vous pouvez décider d'exporter, une fois que le logiciel a fait la détection des contacts WhatsApp, vous pouvez décider de les exporter et puis les utiliser à des fins de marketing. Donc, je peux décider comme ça de créer une base de données de 1000, 2000, 3000 contacts, entreprises ou particuliers dans n'importe quel pays de mon choix, du moment où je vais simplement insérer le code du pays et générer des contacts aléatoires. Donc, voilà l'une des fonctionnalités également extrêmement intéressante du logiciel Localhost Business Messenger. Et à partir de là, comme je vous ai déjà montré, on peut voir des rapports de campagne. On peut également générer, activer les réponses automatiques. Donc, on peut faire en sorte que à chaque fois qu'un client répond, on génère une réponse automatique à un message donné en rapport avec des mots-clés et puis le logiciel automatiquement va réagir à voilà, certaines communications. Donc, globalement, voilà un peu comment Localhost Business Messenger fonctionne. Donc, c'est le logiciel qui va vous permettre de révolutionner totalement la manière dont vous communiquez sur WhatsApp avec vos clients, la manière dont vous envisagez des campagnes de communication, la manière dont vous pouvez désormais envoyer des messages et interagir avec des milliers de personnes sans plus avoir à le faire contact après contact, ce qui est extrêmement fastidieux et dans la plupart des cas impossible. Donc, voilà globalement présenter l'outil. Nous allons faire des vidéos subséquentes, beaucoup plus spécifiques, qui vont démontrer comment utiliser de manière précise certaines fonctionnalités et là de façon beaucoup plus détaillée. Merci à vous.